Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce matin, je suis allé sur Twitter, j'ai allumé Twitter. Je vois pas mal de notifs, je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis apparemment, voilà, hein, Chesney a laissé pousser sa moustache. Voilà, mon jumeau. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, dans cette vidéo, on va parler un petit peu d'actualité, il y a pas mal de petites news par-ci par-là, rien de fou, ne vous inquiétez pas, on n'a signé personne, quoi que ce soit. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aborder un petit peu le sujet du 1 pour 1, j'ai l'impression que voilà, c'est un truc de fou en fait. J'ai l'impression que ce truc-là, le 1 pour 1, c'est le Graal, c'est le Seigneur des Anneaux, tu sais, mon précieux, tout ça. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Le 1 pour 1, j'ai l'impression qu'on est bientôt de retour au 1 pour 1 depuis depuis 5 ans, depuis 4 ans. C'est une folie quand même quand on y pense, parce que quand on est dans le truc, on réfléchit pas, on prend pas de recul vraiment sur la situation, on se dit ouais bientôt, vous inquiétez pas, bientôt, ah ouais, on est là sur les rumeurs qui nous prennent un petit peu la tête, hein. Ah, Nico Williams, non, Luis Diaz peut-être, non plus, Marcus Rashford peut-être, et puis on pense plus au 1 pour 1, ouais mais c'est bon, on y est bientôt. Mais quand on y pense quand même, on nous dit qu'on est bientôt au 1 pour 1, ça ne saurait tarder, ça fait des années. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est un truc, c'est pire qu'une série quoi, il y a plusieurs saisons et ça n'en finit pas quoi. Donc apparemment, hein, le Barça serait normalement de retour au 1 pour 1, soit début août, soit mi-août. Bon, sachant que ça fait quand même 3 ans qu'on est censé y être, 4 ans peut-être, 5 ans, j'en sais rien. Je me dis, est-ce que vraiment on peut attendre mi-août, début août comme une date vraiment définitive? Non. On a l'habitude maintenant, on nous dit des choses et puis après derrière, ça n'arrive pas. Donc soyons juste patients et puis on verra bien, j'ai envie de dire. Hein. Vivons dans le moment présent, profitons de la vie. Parce qu'apparemment, pour le 1 pour 1, on attend que ça soit validé, la vente des loges VIP, tout ça, les 100 millions qui sont censés rentrer. Eh bien, on attend que ça soit vraiment validé. Et pour ça, il faudrait, comment vous dire, normalement, il faut prouver qu'en gros, on peut y aller dans le stade, un truc comme ça, tu vois. Que le stade va réouvrir vraiment, tu vois. C'est ça qu'ils attendent pour valider, ouais, bon, vas-y, on valide. Donc pour ça, il faut que pour le trophée Jumper, eh bien, il y ait quelques ventes qui se fassent et qu'il y ait des spectateurs au stade. Et puis là, le gars va dire, ok, c'est bon. Il y a la preuve, il y a des gens qui sont bien au stade, c'est pas une mascarade, tout ça. Donc on peut valider les 100 millions. Pour ça, donc le trophée Jumper, bon, on nous avait annoncé 60 000 places. Bien sûr que c'était faux. C'était pour rassurer en fait les mecs qui nous valideraient les 100 millions pour les loges en fait. Donc on a grossi les chiffres. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi évidemment, hein, c'est la direction. Mais bon bref. Donc on nous a dit 60 000 places pour le Jumper. On savait très bien que c'était faux parce qu'au début je crois qu'on nous avait sorti 25 000, 30 000, 35 000 places, un truc comme ça. Moi j'avais ça en tête. 60 000 ça m'a un peu étonné. Vu maintenant je crois plus trop en certains discours. Je m'attendais pas à ça. Et maintenant de toute façon on nous dit que effectivement ça sera autour des 30 000 places pour le Jumper et 60 000 normalement pour la reprise, le retour vraiment officiel en Liga quoi. À noter que pour enregistrer les recrues, c'est-à-dire Joan Garcia qui est déjà au centre d'entraînement en train de s'étirer et tout ça, faire les pas chassés, pour les enregistrer il faut d'abord être de retour au 1 pour 1. Donc si le Barça n'est pas de retour au 1 pour 1 début ou mi-août, pour le début du championnat, hein, concrètement la Liga démarre autour de mi-août. Si à partir de ce moment-là, voilà, on n'est pas encore au 1 pour 1, on pourra pas, ça sera comme avec Dani Olmo, on pourra pas enregistrer le joueur et il faudra un petit peu encore patienter. Ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Enfin bref, en parlant de recrues et d'enregistrement, on va parler de ce bon vieux Rooney Bargi qui a débarqué à Barcelone. On se posait un petit peu la question, hier je me posais la question, mais quand est-ce que, s'il avait passé une première partie de la visite médicale, je me disais mais quand est-ce qu'il va passer la deuxième ou tu vois, et puis visiblement ça ne va pas tarder puisqu'il vient d'arriver à Barcelone, vous savez, hein, classique quand une recrue arrive à Barcelone à l'aéroport, on a tous les journalistes qui viennent le filmer. Donc voilà, on l'a vu arriver avec ses belles lunettes Ray-Ban à l'aéroport.
Bon, en ce moment, il n'y a pas de soleil, mais en tout cas, voilà. On sait jamais. Se protéger les yeux, la rétine, Rooney, ça a bien fait. Donc, il est arrivé à l'aéroport. Voilà, il se dirige vers probablement les bureaux. T20, on va faire la signature. On va l'annoncer. Voilà, ça sera peut-être la seule recrue qu'on aura offensivement. Donc, il faut en profiter. On sait jamais ce qui se passe avec ce club. Non, je plaisante. On est dans la rigolade là. Là, c'est la fin de semaine, les gars. On est vendredi. Tranquille. Je le prends tranquille. Je sais qu'il vaut pas trop plaisanter avec le mercato. La dernière fois, je l'ai fait. On m'a tombé dessus. C'était un scandale. Mais comment oses-tu plaisanter avec le mercato? Donc, on va se calmer un petit peu, les gars. Mais ça va bien se passer. Donc, Rooney Bargy, voilà, il devrait pas tarder. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en pré-saison quand même, parce qu'on en avait parlé justement sur le sujet un petit peu mercato. J'avais pris un peu son transfert. Disons à la rigolade façon de parler, ça veut pas dire que je me moquais du joueur, je me moquais plutôt de la situation, d'en faire des caisses aussi avec des jeunes, tout ça. Bon, il y en a qui sont un peu sensibles, c'est vrai. Et ce que je me posais comme question à ce moment-là, mais une question vraiment sérieuse, c'est concernant le joueur qui a subi une grave blessure, hein, il s'est fait les croisés. Pour un joueur qui est un attaquant, un ailier, un joueur qui est assez explosif, rapide, tout ça, qui a besoin de ces qualités-là pour faire son jeu, pour performer, eh ben, comment ça va se passer la suite? Est-ce qu'il va retrouver ses pleines capacités, son physique à 100%? Est-ce qu'il va pouvoir continuer à faire des différences comme il faisait avant, malgré sa blessure? C'est la question que je me posais. Ça peut être une interrogation, mais bref, j'espère que oui, hein. J'espère qu'on ne l'achète pas pour rien, forcément. Et puis voilà, on verra en pré-saison. De toute façon, il va rejoindre l'équipe pour la pré-saison, pour les matchs amicaux, et on aura des premières réponses là-dessus. Puis voilà. Sinon, toujours sur le mercato, Marcus Rashford, qui apparemment, d'après certaines sources, serait devenu l'option, le choix numéro 1. Bon, j'en avais déjà parlé il y a quelques jours dans une vidéo. Je l'avais appelé le choix numéro 1, Marcus Rashford. Et c'était pas moi mon choix numéro 1 en soi, mais c'était juste la logique des choses par rapport à ce qu'on a comme info, par rapport à la situation. Pour moi, le choix numéro 1, c'était Marcus Rashford. Parce que Luis Diaz, on a déjà fait des offres à Liverpool, ils ont déjà refusé plusieurs fois, donc c'est tout. Ils veulent plus de 80 millions pour le joueur, on peut pas les donner. Donc c'est évident que vu la situation du club, on attend le 1 pour 1 depuis 50 ans maintenant. On sait que le mercato, à chaque fois, on galère à signer des joueurs, à les enregistrer. C'est notre situation comme ça. Peut-être qu'elle changera, cette situation, un jour. J'espère quand même qu'on aura une situation financière plus saine, qu'on pourra, si on a envie d'acheter un joueur, investir sur un joueur ne serait-ce que 60 millions. On pose 60 millions, on fait venir le joueur et tout se passe bien, tu vois, sans problème. J'espère qu'un jour, on sera dans cette situation, mais c'est vrai que ça fait longtemps maintenant. Mais pour le moment, on n'y est pas forcément, on le sait. Je veux dire, moi, j'ai pas envie de me voiler la face non plus, de dire que tout va bien aller, on peut signer qui on veut. On le voit bien. On le voit bien. C'est vrai qu'on a des discours contraires. La direction qui essaie un petit peu d'embellir les choses. Oui, mais tout va bien se passer. On va pouvoir acheter n'importe qui. Au final, non. On le voit bien. On voit bien que non. Alors peut-être que quand on sera de retour 1 pour 1 et que voilà, là, on pourra faire des achats, on va dire normalement, pouvoir mettre je sais pas combien de millions sur n'importe quel joueur. À ce moment-là, oui. Et là, on pourra dire enfin, on est de retour dans une situation normale. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, je pense que la logique est que le choix numéro 1, c'est d'aller chercher Rashford qui est en prêt. Ce sera beaucoup plus facile à faire de se faire prêter un joueur plutôt que de lâcher je sais pas combien de millions, d'avoir un gros salaire, de je sais pas quoi, de devoir vendre la moitié de l'effectif pour pouvoir acheter un joueur à 60 millions. Voilà. Donc je pense que d'après certaines sources, voilà, c'est devenu un peu l'option numéro 1. Il y a le feu vert de Flick, de toute façon. Flick, il avait validé les pistes, je veux dire, Nico Williams, Luis Diaz, Marcus Rashford, il les a validés normalement. Enfin, de toute façon, apparemment, il a validé toutes les pistes. Et apparemment, on a 1 milliard de pistes. Antonio Nusa, Lookman, Rashford, Luis Diaz, Nico Williams. C'est pas bientôt, il y aura tous les joueurs de la planète qui sont sur la liste du Barça. Et Flick va tout valider, apparemment. Mais bon, on sait que Rashford plaît au Barça depuis un certain temps, donc je pense que la logique fait que on va plutôt avoir Rashford, je pense. Et ça sera très bien, encore une fois. Si on arrive à avoir Rashford dans la rotation, qu'on a une attaque, qu'on arrive à faire tourner un petit peu tout le monde et faire participer tout le monde, ça me va. Je vais pas vous demander d'aller chercher Julian Alvarez à 150 millions. On se rappelle du mercato, les gars, le mercato idéal. J'avais demandé le mercato idéal des abonnés et il y en a certains qui disaient bon bah si on vend ce joueur-là, on va pouvoir aller chercher Julian Alvarez à 150 millions. Et moi ça me faisait un peu rire, je disais les gars,
C'est pas très réaliste quand même, non? Et je pense que maintenant, tout le monde se rend compte que d'aller chercher un Julian Alvarez là à 150 millions actuellement, ça me paraît un peu compliqué, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, on finit avec Ter Stegen. Ter Stegen qui est de retour là aujourd'hui à la Ciutat Esportiva. Régalade. Ter Stegen apparemment qui a rencontré hier Joan Garcia. Ils se sont rencontrés, ils se sont fixés les droits dans les yeux. Vous savez un peu quand avant les combats là, les combats de MMA ou des trucs comme ça. À la pesée. En fait, c'est pareil, là, les retours à l'entraînement, il y a la pesée, tout ça, il regarde si tout va bien, il mesure le gars, t'as pas grandi, non, t'as pas grandi. Et voilà, c'était un peu ça, tu vois. Et il y avait la pesée entre Joan Garcia et Ter Stegen, je l'imagine où ils se fixent, où ils ont le visage collé. Ah, je préfère l'imaginer comme ça et rigoler un petit peu, quoi. Mais en vrai, voilà, Ter Stegen est de retour. Je pense qu'il va avoir une discussion avec Flick. Flick va lui dire clairement, normalement ça va être le cas. Flick devrait lui dire qu'il compte pas sur lui et on va voir. À partir de ce moment-là, on va voir si Ter Stegen accepte son rôle de remplaçant du remplaçant, qu'il accepte de ne pas jouer toute la saison et qu'il veut rester quand même, qu'il prendra sa décision de rester, ou alors qu'il acceptera de partir, tout ça, tout en... On sait qu'il y a le salaire, on sait qu'il a encore 2 ans de contrat et que le joueur apparemment ne veut pas, il veut pas lâcher son salaire, quoi. Donc en soi, même s'il devait partir maintenant, je pense que soit il voudra son salaire, il voudra qu'on lui paye ses 2 ans de salaire et qu'il parte. Soit il y aura un petit accord, on va s'arranger un petit peu, on te donne que 1 an de ton salaire et tu t'en vas. Soit on va différer, on va lui dire non t'inquiète, on va te payer ton salaire sur encore 10 ans. Et puis peut-être voilà, en 2035, quand Nico Williams il sera libre, on ira le chercher gratuitement et on aura fini de payer Ter Stegen. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bien ça? Allez, sur ce, on part en week-end. Je vous laisse ici les amis, on se retrouve probablement bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être demain, peut-être après-demain. Hein. Je dis on part en week-end pour ceux qui bossent dur dans la vie et qui ce soir sont en week-end. Après il y a pas mal de chômeurs qui me regardent aussi, j'imagine. Alors pour tous mes chômeurs les gars, on se laisse ici, on se retrouve bientôt. Bonne journée à tous. Ciao ciao.